Mais d'abord, ce rebondissement après le meurtre de Kevin à Mourmelon-le-Grand dans la Marne. Un jeune homme de 17 ans a été interpellé et placé en garde à vue. Le point sur l'enquête avec Jaël Galichet et Paul-Antoine Boudet. L'émotion ne faiblit pas à Mourmelon-le-Grand. Hier soir, un jeune homme de 17 ans est interpellé et placé en garde à vue pour le meurtre de Kevin. Dans le quartier, c'est l'incompréhension. Je rentre du travail et j'aperçois la police. Je me suis demandé ce qui se passait. Je me demandais, ils arrêtent quelqu'un, je ne sais pas. Enfin, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Je suis plutôt choquée parce que dans notre quartier, c'est plutôt calme. Je me demande ce qui arrive, quoi. Qu'il se passe des choses comme ça, c'est inadmissible. Et c'est de la colère qui ressent. De la colère, parce que c'est pas beau de voir des choses comme ça quand même. La perquisition du domicile du suspect hier soir a permis de mettre en évidence de nouvelles informations. Le procureur a notamment décidé de lever l'appel à témoins accompagné du portrait robot. Nouvel élément, Kevin, sa petite amie et le suspect se connaissaient. Petite amie et suspect que ce témoin a croisé avant le drame. Ouais, 20 minutes avant, j'ai vu les deux à 2 minutes d'intervalle sur la place. Puis après, je sais pas ce qu'ils ont fait les deux, mais voilà, du coup, j'ai été prévenir, un pote à moi a prévenu les gendarmes. Puis ils sont venus, ils m'ont appelé, ils m'ont dit d'aller leur expliquer ce que j'avais vu et tout. Puis après, ils sont allés perquis chez lui. Beaucoup de violence dans cette affaire. Les résultats de l'autopsie témoignent d'une agression extrêmement violente. Les légistes parlent même d'un acharnement inhabituel. Violence aussi sur les réseaux sociaux. La diffusion du portrait robot a entraîné un déferlement xénophobe sur Internet. Une haine qui s'ajoute à la douleur et qui heurte les parents de Kevin. Tout à fait inadmissible. Tout à fait inadmissible qu'on puisse avoir des réactions d'ordre xénophobe ou raciste, me semble moi-même tout à fait inadmissible. Et les parents avec lesquels j'étais il y a une heure déplorent ça de façon importante. Ils sont choqués. Ils sont choqués parce qu'ils peuvent entendre dire sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est tout Mourmelon qui est en deuil. Le 16 juin à 17 h, une marche blanche sera organisée en la mémoire de Kevin. Et on vient de l'apprendre, le parquet de Châlons-en-Champagne nous précise que la garde à vue du suspect a été prolongée ce soir.